Le 1er juin, le Madeleine et son équipage partaient vers la bande de Gaza pour briser le blocus humanitaire et apporter une aide aux Gazaouis. Une action utile, éminemment politique et pacifique. Le 9 juin, les 12 membres de cet équipage, dont la députée européenne Rima Hassan, Greta Thunberg, un médecin et 2 journalistes, étaient enlevés en eau internationale par l'armée israélienne. Après cette arrestation illégale violant le droit international, l'équipage a été maintenu tout aussi illégalement en détention pendant plusieurs jours. En réponse à ces violations, la France et l'UE sont restées silencieuses. Emmanuel Macron a été incapable de condamner l'arrestation et les mauvais traitements subis par 6 de ses ressortissants. Notre Assemblée a déjà appelé à un accès humanitaire sans entrave à Gaza et à assurer la fourniture de biens essentiels à tous les Palestiniens. Monsieur le secrétaire général, condamnez-vous ces actes illégaux commis par Israël piétinant le droit international et le silence de la France, membre du Conseil de l'Europe? Merci. Je vous remercie pour cette question. La première chose qui nous inquiète, la première chose qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à la région et nous pensons à la situation à Gaza, eh bien, c'est d'abord la situation dans la bande de Gaza. C'est les milliers de morts, c'est les souffrances pour les civils, et c'est ce contexte absolument indicible auquel on a peine à croire, qui s'est développé, en particulier bien sûr depuis le 7 octobre, les attaques horribles du Hamas contre des civils qui, pour bonne partie, faisaient la fête. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de faire la fête quand on est jeune et qu'on a envie de vivre? Et ensuite avec la réaction qui a été extrêmement brutale et avec une souffrance de part et d'autre, les otages, les enfants tués, une destruction. On a de la peine à comprendre comment quelque chose comme ça peut se produire aujourd'hui. Et moi, c'est ce qui me vient d'abord à l'esprit en pensant à la région. Je vous dis franchement, ce n'est pas au bateau, ce n'est pas à tous les efforts des uns et des autres, et ils sont nombreux à essayer d'attirer l'attention sur cette situation et de faire quelque chose. Et c'est ça qui me vient à l'esprit en premier, avec tout d'abord, évidemment, régulièrement, de notre part aussi des prises de position qui ont été faites, et vous aurez remarqué que j'ai publié une prise de position, je crois, qui était très claire, il y a quelques jours maintenant, précisément au moment où la plupart des regards se détournaient de Gaza pour regarder vers l'Iran. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de parler, de dire quelque chose, de faire part de notre avis, de faire part de notre immense préoccupation devant l'absence de perspective, devant les escalades constantes, devant l'absence de processus politiques et de perspectives d'un processus politique qui puisse être productif, à un moment où les regards se détournaient. Ça a été l'occasion d'ailleurs d'aborder aussi la question, bien sûr, avec nos États membres, et de l'aborder en dehors. Vous pouvez imaginer que cette question a été également dans tous les échanges et les discussions que j'ai pu avoir récemment. C'est quelque chose qui nous laisse un peu sans voix, enfin même si j'arrive encore à parler évidemment, mais un peu sans voix parce qu'on ne voit pas quelles sont les perspectives sur lesquelles nous pouvons aujourd'hui avoir un impact fort. Nous pouvons parler, nous pouvons dénoncer, nous pouvons nous engager pour le respect du droit international, nous pouvons nous engager pour le respect des droits des civils, pour le droit humanitaire. Et il est très important que nous le fassions parce que c'est exactement ce que nous faisons aussi en Ukraine depuis des années maintenant. Et il faut être très attentif à ne jamais avoir de double standard parce que les doubles standards, en fait, détruisent notre propre crédibilité. Et croyez-moi, je suis très attaché à cette logique et cette approche. Et c'est ce qui nous porte parce que les valeurs que nous défendons dépassent le continent géographique. Les valeurs sont plus fortes que le continent géographique. Les valeurs ne se laissent pas limiter par des frontières. Les valeurs telles que nous les concevons, la démocratie, l'état de droit, la défense des droits humains sont universelles. Et nous devons nous battre pour qu'elles le soient. Elles ne le sont pas automatiquement. Mais nous devons nous battre pour cette universalité. C'est la raison pour laquelle nous devons nous engager quand cela concerne, y compris des régions qui sont en dehors de notre sphère directe d'impact et d'influence. Voilà ce que je peux vous dire en premier. Je dois vous dire franchement sur l'arrestation, évidemment, moi je suis aussi très touché par toutes celles et ceux qui, de part et d'autre, essayent de s'engager pour plus d'humanité, pour plus d'amour, pour du respect, pour la conscience de ce que c'est que d'avoir ce privilège immense de faire partie du genre humain. Nous ne sommes pas des êtres isolés qui, chacun dans leur coin, peuvent se battre les uns contre les autres. Nous avons un destin commun. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, doit être réaffirmé avec force dans les zones de conflit. Quand vous voyez ces situations horribles
où des jeunes hommes se battent et s'entretuent, des situations horribles dans lesquelles des personnes sont simplement tuées parce qu'elles font la fête, des situations horribles dans lesquelles des enfants voient leur vie s'arrêter, sont confrontés à la mort, simplement parce qu'ils se trouvent à cet endroit à ce moment-là. Ça, c'est inacceptable. Ça n'est pas conforme à nos valeurs et c'est contre cela que nous devons nous battre. Pour votre question précise, parce que je ne vais pas l'éluder, vous me demandez si je vais condamner un État membre pour n'avoir pas agi ou pas parlé. Vous me demandez s'il aurait fallu dire autre chose à ce moment-là. La politique des États membres, naturellement, elle fait partie aussi de leurs prérogatives. Notre rôle à nous, c'est de toujours rappeler le cœur des valeurs. C'est ça que nous devons faire. Et pour le reste, je ne suis pas en mesure de juger de la situation exacte. Je me, naturellement, méfie toujours de prendre des positions sur des sujets qui, dans le fond, pourraient faire suite, qui pourraient donner à des poursuites judiciaires et à des décisions de tribunaux. Je suis particulièrement attentif pour le Conseil de l'Europe, parce qu'à chaque fois que, comme secrétaire général, je parlerai sur une situation politique qui pourrait finir devant la Cour, naturellement, je limite, je diminue l'influence et l'intervention de possibilités d'intervention de la Cour. Donc je ne vais pas aller dans ce sens-là, mais je voulais surtout passer un message pour les souffrances des civils, pour l'importance du droit humanitaire, pour l'importance du droit international, et pour redire encore une fois que nous devons nous battre pour nos valeurs, parce que si nous ne le faisons pas, eh bien d'autres font le contraire. N'oublions jamais cela, et c'est pour ça que nos institutions existent depuis 75 ans. C'est pour ça qu'elles ont été fondées sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale, après des souffrances énormes sur le continent européen. Et c'est pour des moments comme maintenant que ces institutions elles ont été fondées. Elles n'ont pas été fondées pour les périodes de beau temps quand tout va bien. Elles ont été fondées pour avoir un phare, une direction, une orientation quand les choses vont mal. Et c'est là que nous devons nous rappeler toujours de celles et ceux qui nous ont précédés et revenir aux fondamentaux.